Bienvenue à l'heure de l'actualité sur Afrizoom. Pendant que le Bénin cherche à se racheter auprès du Niger, ce dernier tente de sortir son pétrole brut du pipeline tchadien. En effet, les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Yahi Boni sont, depuis lundi 24 juin 2024, dans la capitale nigérienne Niamey, dans le but d'arranger la crise qui oppose le Bénin et le Niger depuis plusieurs mois déjà et qui s'est aggravée à la suite de l'arrestation des 5 agents nigériens envoyés pour assister au chargement du pétrole brut nigérien au port béninois de Sémék-Bodi le 5 juin dernier. Au même moment, un communiqué publié à la suite d'un conseil de ministres tenu ce lundi à Niamey et diffusé à la télévision publique rapporte que le conseil des ministres a attendu une communication de son Excellence Monsieur le Premier ministre sur l'utilisation du système de transport des hydrocarbures par le pipeline du Tchad. Évoquant des excellentes relations de bon voisinage et de fraternité entre le Niger et le Tchad, la même source affirme qu'un comité a été mis en place pour réaliser les travaux devant conduire à l'acheminement du pétrole brut nigérien par le pipeline tchadien. Il est à rappeler qu'un protocole d'accord bilatéral entre le Niger et le Tchad a déjà été signé le 17 septembre 2012, approuvé le 1er juillet 2014 par l'unanimité de l'Assemblée tchadienne et promulgué le 21 juin 2014. Pour l'heure, il est difficile de conclure que ce voyage effectué par les 2 anciens chefs d'État béninois sont porteurs de fruits. Le peuple a parlé. Après avoir réfléchi à la conversation continue, je concède et je ne signerai pas au projet de loi des finances 2024. Voici les mots du président kenyan ce mercredi 26 juin, suite aux manifestations du 25 juin par la population, entraînant au moins 13 morts, comme l'a annoncé la principale association professionnelle de médecine du pays. Pour rappel, le 13 juin dernier, un projet de budget 2024-2025 prévoyant l'instauration de nouvelles taxes dont une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers a été présenté au Parlement kenyan, entraînant un tollé général au sein de la population. Il est à rappeler aussi qu'à la suite des manifestations, l'Union africaine, dans un communiqué publié ce mardi, a fait un appel au dialogue entre les autorités et la jeunesse. Dans la même lancée, Uhuru Kenyatta, l'ancien président kenyan, et Raila Odinga, le principal opposant politique, ont aussi appelé les autorités à l'écoute de la population. Sans oublier que dans des interviews accordées à la RFI, certains manifestants annoncent encore leur retour sur le ring de la manifestation. Un jeune manifestant déclare: les forces de l'ordre ont tué des citoyens, elles doivent répondre de leurs actes. La décision du président Ruto apaisera-t-il la colère dans le cœur du peuple kenyan?